Il y a une chose essentielle à côté de laquelle tu passes chaque jour. Tu te dis, tu veux être riche. Tu veux à tout prix toucher les billets de banque, avoir un coffre fort, avoir un compte en banque bien garni, porter ce que tu veux, acheter ce que tu veux, aller où tu veux, quand tu veux et quand tu le souhaites. Décider de ta liberté dans tous les sens. Tu te dis que tu es capable de le faire. Pourtant, après maints efforts, tu restes toujours au même endroit. Rien n'a changé. Tu n'as pas bougé. Rien n'a changé. Tu n'as pas bougé. Tu restes toujours au même endroit. Tu n'as pas évolué. Tu as plutôt régressé. Et ça te fait mal. Dans ton regard, dans ton attitude, dans ton geste ou dans tes gestes. Même dans ton cœur, tu as mal. Même dans ta tête, tu as mal. Tu es désespéré et tu cries désespérément à l'aide, pensant que quelqu'un va t'entendre. Pourtant, la première des personnes à entendre nos plaintes, nos cris, nos pleurs ou encore nos contradictions, c'est nous-mêmes d'abord. Tu es la première personne vers qui tu dois te tourner d'abord quand tu as un problème, avant d'aller voir qui que ce soit, un frère, un ami, un parent, peu importe. La première personne, c'est toi-même d'abord. Te regarder en face dans le miroir et te remettre en cause ou penser, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette chose arrive? Pourquoi est-ce arrivé? Est-ce de ma faute? Est-ce mon comportement? Ou juste simplement parce que ça devait m'arriver à moi? Mais tu as toujours un rêve caché. Tu veux exceller dans tout ce que tu fais. Des fois, tu travailles difficilement, mais tu n'y arrives pas. Tu rêves grand. Tu es salarié, entrepreneur et bien plus. Mais une chose essentielle te manque. Et depuis toujours, tu es figé. Tu restes toujours au même endroit. Cette chose n'est autre chose que le temps. C'est avec le temps qu'on fait de l'argent. C'est avec le temps qu'on accomplit tout. C'est avec le temps qu'on achète tout. C'est avec le temps qu'on bâtit une maison, qu'on bâtit un étage, un immeuble, qu'on bâtit un empire. C'est avec le temps que les empires se font et se défont. C'est avec le temps que le monde évolue. C'est avec le temps que les choses les plus importantes de ta vie ou des vies des autres se sont faites. Alors, si tu négliges le temps, comme tu l'as toujours si bien fait depuis tout ce temps, ne sois pas étonné que tu tournes en rond. Tu tourneras toujours en rond. Et ce cercle vicieux-là, ça va t'enfermer dedans. Tu ne vas jamais quitter. Ça devient automatiquement ton enfer. Cet enfer est pire que le feu. Le feu, au moins, il va te consumer en te brûlant. Mais celui-ci, tu tournes en rond. Encore pire qu'un labyrinthe. Tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Tu es toujours au même endroit et ça te fait mal. Retiens une chose essentielle, c'est le temps. Alors, pour que le temps devienne pour toi, il va falloir que tu te regardes en face et que tu te poses surtout les bonnes questions. Les questions qui vont te guider. Qu'est-ce que je vais faire pour perdre le temps? Avant d'avoir les milliards, les millions, ou les milliers, ou les francs, ou les quelques miettes, comme tu les appelleras, c'est toi qui vois. Mais sache une chose importante. Le plus important, c'est le temps. Si tu arrives à gérer ton temps, le temps est bien plus précieux que l'argent. Pourquoi? Parce que c'est avec le temps que tu te feras de l'argent. C'est avec le temps que tu pourras te déplacer, aller chercher les opportunités. C'est avec le temps que tu pourras tout créer ici. C'est avec le temps que tu pourras saisir les opportunités, les organiser et même créer ton terrain et t'imposer dans un milieu quelconque. C'est avec le temps que tout cela sera possible pour toi. Alors, réveille-toi et cesse ces habitudes, ce quotidien, parfois qui te fait tourner en rond inutilement, qui te perd le temps. Évite les pertes de temps. Tu es salarié, tu travailles 5 jours sur 7 et tu n'as que 2 jours de repos. Le plus souvent samedi, dimanche. Mais ce samedi, dimanche doit te quitter à aller plus loin dans tes objectifs. Il est permis de rêver. Pourquoi? Parce que dans le rêve, au moins, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas de crédit. Mais quand tu rêves, sache une chose, dans la vie de toujours, tu t'endettes. Et c'est à cette dette que tu dois répondre. Tu dois répondre à cette dette parce que l'univers t'a parlé. Tu dois répondre à cette dette. Tu dois te lever. Les 2 jours qui te restent dans ces 7 jours dont j'ai cité, tu travailles 5 jours sur 7, il te reste 2 jours. Qu'est-ce que tu fais? On a pour coutume de dire que le week-end, c'est pour se reposer. Personne ne va dire c'est faux. Le week-end, c'est pour laver les vêtements. Le plus souvent, d'après les gens, ceux qui n'ont pas d'argent, c'est pour laver les vêtements. Ou encore, le week-end, c'est pour s'amuser, c'est pour se distraire, c'est pour te mettre dans du giga, se mettre bien, se mettre zo. C'est pas faux. Mais n'oublie pas, un week-end, c'est 2 jours. Dans le mois, il y a 4 semaines. Ça fait combien de jours passés? Ça fait 8 jours. Si on arrondit, ça fait 10 jours. Donc, en un mois, tu as pratiquement près de 10 jours. Donc, en un mois, tu as pratiquement près de 10 jours. 10 jours, si tu avais travaillé, ou tu avais un projet, ou quelque chose de précis, que tu avais pris seulement que 30 minutes, voire 10 minutes, 20 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, chaque week-end, y compris samedi comme dimanche, peu importe comment tu vas découper le temps, t'organiser, tu verras que sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois,
sur 18 mois, sur 24 mois. Si tu ne pèses pas, c'est que tu n'as pas fouillé là où il fallait. Peu importe ce que tu feras, tu vas percer. Pour une raison très noble, l'effort, la continuité, la constance. Et ça, l'univers récompense toujours ceux qui sont constants, ceux qui font des efforts. Il ne s'agit pas d'avoir le temps et de mal l'utiliser en travaillant comme un forcené sans objectif précis. Non, il faut organiser ton temps, la précision dans le temps, savoir quoi faire à tel moment. Si tu ne le fais pas comme ça, demain ce sont les regrets. Je dis, demain ce sont les regrets qui vont te fermer les portes. Le temps qui passe, on ne le rattrape jamais. Le temps qui passe, on ne le rattrape jamais. Tu vois au quotidien ces hommes riches, ces femmes riches que tu envies, que tu veux être comme eux. Est-ce qu'ils ont le temps? Ils n'ont jamais le temps. Ils sont toujours focus sur les priorités, sur ce qui compte avant le reste. C'est quand ils ont atteint un objectif ou une priorité qui passe à une chose. Tant que ce n'est pas fait, ils ne passent pas à autre chose. Ils mettent les distractions de côté. Ils vont d'abord à l'essentiel. Quand ils ont su d'avoir gagné un pari, réussi quelque chose, alors ils foncent à autre chose. Ils peuvent s'éclater, s'amuser avec les familles. Ils peuvent se mettre aussi bien, se mettre zo, se mettre dans les gigas. Ce que tu vis au quotidien, ils le vivent. Seulement que le créneau est différent. Tu te dis qu'ils ont de l'argent, ils achètent des jets privés. Le jet privé qu'ils achètent, c'est pour pouvoir mieux gérer leur temps. Il faut comprendre cela. C'est un haut niveau. Pourquoi? Ce haut niveau te permettra d'aller encore plus loin. Le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils savent que le temps est la valeur la plus précieuse. C'est la valeur la plus précieuse. Même quand tu prends deux quartiers différents, tu te rends compte que dans votre quartier, il y a toujours du temps. Tes mêmes gars, tes mêmes go du quartier sont là, toujours vous causez, vous jouez, vous amusez. Vous avez toujours du temps les uns pour les autres. Mais quand tu regardes le quartier d'en face, tout le monde roule de grosses voitures là-bas. Ils n'ont pas le temps. Même quand ils ont le temps, c'est qu'ils ont atteint un objectif, ils ont fait quelque chose de précis avant de passer à autre chose. Ça doit t'interpeller. Cela doit t'interpeller. C'est de là que tout passe. C'est de là que tout va. C'est de là que les grandeurs commencent. Tu sais que je n'attends pas de toi quelque chose d'extraordinaire. Si tu as ce don en toi ou tu ne le savais pas, eh bien réveille-le. Je veux que tu le réveilles. Commence une petite chose. Des personnes sont nées avec cette grandeur d'âme. Tu commences une petite chose et avec la petite chose, tu atteins les hautes sphères, les grandeurs. D'autres, en revanche, commencent avec les grandes choses et atteignent l'infini, comme vice-versa pour les deux. Dans tous les deux cas, peu importe où tu te situes, ce n'est pas le plus important. Commence quelque chose. Laisse les excuses de côté. N'attends pas que toutes les conditions ou les situations soient réunies. Commence. Même petit, demain ça grandira. Les opportunités viendront à toi. Tout s'ouvrira à toi parce que tu as osé. Et le temps récompense toujours ceux qui osent les choses.